Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo en fait où je vais vous expliquer comment se déroule l'année de troisième pour ceux qui passent en troisième. Personnellement je passe en seconde au lycée, voilà, je voulais vous expliquer un petit peu pour ceux qui sont là ici, qui passent en troisième, ce qui va se passer dans votre vie. C'est pas un truc de ouf mais c'est quand même l'année où il y a l'orientation et les choix à prendre. Il y a le stage, il y a le brevet, il y a les oraux, il y a les EPI, etc. Du coup, j'avais envie de vous expliquer tout ça en vidéo. J'espère que ça va vous plaire et puis, let's go! Donc, premièrement, l'année de troisième est un peu plus compliquée que toutes les années du collège, ce qui est normal, euh, puisque, puisque les profs vont vous dire qu'il y a le brevet à la fin de l'année, du coup il faut travailler, enfin, ils vont vraiment vite souvent et le répéter. Donc le brevet blanc, je sais que le brevet blanc on en a eu deux nous, donc on en a eu un en décembre et un en mai, donc il va y avoir vite le premier brevet blanc en décembre, ce qui va être un brevet blanc assez facile, parce qu'en fait vous allez être interrogé juste sur le début de l'année puisque ils vont pas pouvoir vous faire la Seconde Guerre mondiale si vous n'avez pas encore fait, etc. Donc c'est plutôt simple, hein. J'ai un souvenir d'avoir eu une bonne note, etc. Donc ça, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. C'est juste un entraînement. Après, il va y avoir le stage en entreprise, donc en février, enfin nous c'était pour notre collège, enfin ça dépend des collèges encore une fois. Vous devez choisir votre stage en entreprise. Conseil, choisissez le stage qui vous passionne, le métier que vous voulez vraiment découvrir, etc. Puis si vous n'avez pas trop le choix, essayez quand même d'avoir quelque chose que vous aimez pour pas vous ennuyer. Et puis faites des notes tous les soirs comme les profs vont vous dire pour après faire le rapport de stage. Donc ça vous allez avoir les 2 semaines de vacances pour le faire. C'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que c'est pas rien. Normalement nous on avait eu par exemple tout un exemple de formulaire pour le remplir, donc ce qui est plutôt simple, mais sinon vous en avez sur internet, etc. Donc voilà, le stage en entreprise c'est super important, c'est une semaine, faut la prendre à fond, etc. Donc voilà. Après, donc, durant toute l'année, vous allez faire des EPI. Donc nous, on a fait 3-4 EPI dans notre classe. C'était vraiment la première année de la nouvelle réforme. Donc un EPI, c'est une éducation pluridisciplinaire. Non, oui ça, expérience, non. Éducation pluridisciplinaire, je crois que c'est ça. Enfin, je vous mettrai la définition là. Et en gros, ça rassemble plusieurs matières pour faire un projet en un. Et donc, voilà, nous par exemple, on a fait sur le carnet de poilu, donc la Première Guerre mondiale, on a utilisé le français, l'histoire, le sport, parce que en sport, on a fait des activités par exemple, l'art plastique et la musique pour faire des chants, etc. Et voilà, c'était plutôt bien, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire le carnet de poilu en oral de pays. Alors pareil, pour l'oral de pays, vous allez avoir un oral blanc pour vous expliquer, etc. La note va juste compter dans votre moyenne, donc c'est important aussi. Le brevet blanc, pareil, va compter dans votre moyenne, donc il vaut mieux que vous le réussissiez quand même. Et la moyenne va aussi compter dans le brevet parce qu'il y a un contrôle continu qui coûte 400 points sur 700, donc ce qui est énorme pour le brevet blanc parce que c'est plus de la moitié. Donc si vous avez 350, vous avez votre brevet. Donc du coup c'est super important d'avoir une bonne moyenne toute l'année. Donc juste pour finir sur l'oral de pays, en fait vous allez avoir 5 minutes non, 10 minutes où vous expliquez, 5 minutes où vous expliquez ce que vous avez fait, etc. pendant le pays, etc. Et 5 minutes où ils vont vous poser toutes les questions du monde. Voilà, donc il faut vraiment s'y préparer. Vous avez le droit aux notes, encore une fois ça dépend des lycées, des collèges, etc. Et donc le pays compte 100 points dans le brevet, donc ce qui fait déjà 500 points. Après maintenant je vais vous parler du vrai brevet, donc les épreuves. Donc les épreuves comptent sur 200 points. Déjà je vais vous dire comment avoir les mentions assez bien, etc. Donc mention assez bien c'est 420 points, mention bien c'est 490 et mention très bien c'est 560. Personnellement j'ai eu mention très bien, je suis trop contente. Mais voilà, ça compte vraiment, le contrôle continu compte, l'oral de pays compte. Donc si vraiment vous ratez un petit peu, si vous avez juste la moyenne à votre brevet, ou si vous ratez, vous perdez vos moyens en brevet,
c'est vrai que ça peut rattraper. Ou si vous n'êtes pas très bon en oral, pareil, le brevet peut rattraper, etc. Sur les 200 points, il y a 50 points en maths et 50 points en sciences, donc SVT, physique ou techno. Donc SVT, physique ou techno, ça dépend en fait de ce que vous... Enfin, de sur quoi vous allez tomber. Donc par exemple c'était physique et SVT, donc les plus compliqués, on adore. Et après vous allez avoir 50 points de français et 50 points d'histoire géo. Et voilà, après ça vous fait 200 points, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc pareil, le brevet c'est quelque chose à prendre pas à la légère. Moi je vous conseille de faire des fiches révision durant toute l'année, ou au moins pour le brevet, donc des fiches Bristol par exemple, où vous mettez le minimum des cours et le principal, pour que ce soit plus facile, pour que vous n'ayez pas tous les cahiers, etc. Et aussi de reprendre vos brevets blancs, ce qui peut être super pour voir vos erreurs et voir vraiment ce que demande le brevet, parce que c'est toujours un petit peu les mêmes sujets. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, voilà, donc de vous faire une pochette avec les brevets blancs, les évals principales des années, etc. C'est super important. Et de toute façon les profs vont vous donner des astuces aussi, donc franchement ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Faut pas non plus stresser trop, parce que moi personnellement je stresse trop pour le lycée en seconde, mais je suis sûre que ça va passer et que ça va être une année super. Donc dites-vous aussi qu'après cette année, voilà, il y a lycée, et le lycée c'est vraiment la liberté, enfin je pense. Donc du coup vous inquiétez pas, l'année de 3ème passe plutôt lentement puisqu'il y a quand même énormément de choses, mais bon. Du coup c'est sympa quand même. Et aussi vous allez avoir votre orientation, vous allez devoir choisir entre seconde GT, seconde pro et CAP. Donc ça c'est en fonction de ce que vous aimez faire et ce que vous voulez faire, et ce que vous pouvez faire en fonction de votre moyenne et de votre niveau en cours. Mais je vous invite, par exemple, si vous avez vraiment du mal, normalement vous avez une psychologue en orientation qui va venir dans votre liste, dans votre collège, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle. Si vous avez du mal, personnellement je l'ai pas fait parce que je savais déjà ce que je voulais faire, je voulais aller en seconde GT. Donc du coup j'ai pas trop eu de mal. Ou si vous savez pas ce que vous voulez faire pour votre stage en entreprise, n'hésitez pas aussi à en parler. C'est en fait la première expérience vraiment dans le monde adulte, on va dire. Je vous ai parlé hyper sérieusement, même si moi j'ai pas été super stricte dans toute cette année. Voilà, parfois j'ai eu des mauvaises notes, parfois mon brevet je l'ai pas énormément bien réussi, surtout les brevets blancs. Mais bon, dites-vous que ça passera super bien. Donc voilà, si vous voulez des astuces de travail que je vous avais fait déjà l'année dernière, je crois, pas Back to School, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, donc les astuces, c'est faire des fiches révision durant toute l'année, apprendre ses cours régulièrement, ça c'est beaucoup plus, enfin c'est super simple. Et aussi trouver votre méthode d'apprentissage. C'est-à-dire si vous avez une mémoire visuelle, écrire vos cours tout le temps ou les lire. Si vous avez une mémoire auditive, les réciter ou vous les faire réciter avec quelqu'un. Si vous avez plus une mémoire, je sais plus l'autre, mémoire où vous bougez, donc sensorielle, faites, je sais pas, jouer au prof, etc. Réciter à des gens que vous connaissez pas, enfin que vous faites genre qu'ils sont là, etc. Ou vous pouvez, par exemple, ce que je faisais aussi, c'est que je parlais toute seule pour apprendre mes leçons, ou j'écrivais sur mon tableau Velleda. Enfin vraiment, faites, trouvez vraiment votre méthode pour que toutes les années après, genre le lycée, etc., vous ayez votre méthode précise pour mieux y arriver. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris parce que j'ai parlé hyper vite. Là, l'appareil photo va bientôt s'éteindre. En gros, je vais vous réciter tout ce que vous allez avoir dans la 3ème, donc le stage en entreprise, le rapport de stage à faire, les EPI que vous allez faire avec vos profs et avec vos camarades, vous aussi l'EPI que vous pouvez faire avec des amis, etc. L'oral de stage, qui est pas important, l'oral de pays, qui compte 100 points, le brevet blanc, donc on a 2, ça dépend du collège, le brevet, voilà, les matières, les étapes, etc., les points, etc. L'inscription au lycée, ça je vous en ai pas parlé, il va falloir vous inscrire à un lycée, ce qui est un peu normal. Vous allez avoir les portes ouvertes, faut pas les rater. Moi je sais que j'en ai raté une dans les 2 lycées, bon, j'ai eu le lycée où je suis allée, donc, où je suis allée à la porte ouverte, donc ça c'est bon. Le lycée que je voulais quoi, mais en tout cas voilà. Et puis le contrôle continu, c'est pour ça qu'il faut être durant toute l'année assez potable, avoir une moyenne assez potable pour avoir au moins 300 points ou au moins 200 points. Pour avoir votre brevet à 350 points ou plus. Bref, moi je vous laisse là, c'est bientôt fini parce que il n'y a presque plus de batterie. J'espère que ça vous a plu.
ça vous a aidé, que c'était pas trop brouillis. Bref, bisous. See, I